Au début de 2026, le point de passage énergétique le plus crucial du monde s'est retrouvé plongé dans l'obscurité. Mais la Chine l'avait anticipé. Pendant des années, ils ont discrètement dépensé 400 milliards de dollars pour construire une porte dérobée, un port fantôme situé juste à l'extérieur du détroit, conçu pour que, si ce moment arrivait, le pétrole chinois ne cesse jamais de circuler. Le port fantôme de Jask. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Jask. Petite ville, côte sud de l'Iran, quelques milliers d'habitants. En 2021, quelque chose d'extraordinaire s'est produit ici. L'Iran a inauguré un oléoduc de 1000 km traversant directement le désert depuis ses champs pétrolifères intérieurs jusqu'à un tout nouveau terminal d'exportation situé sur cette côte, le pipeline Gorée-Jask, conçu pour transporter 1 million de barils de pétrole par jour. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que Jask se trouve juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Tous les autres grands terminaux pétroliers iraniens, y compris l'île de Karg, qui gère environ 90% des exportations iraniennes, se trouvent profondément à l'intérieur du golfe Persique, derrière le détroit. Si le détroit ferme, l'île de Karg ne sert à rien. Mais Jask est déjà libre. La même année, la Chine et l'Iran ont signé un accord de coopération de 25 ans, largement rapporté comme impliquant des centaines de milliards d'investissements chinois en échange de pétrole iranien à prix réduit. Jask était le joyau de ce partenariat. Le plan était simple. Le pétrole iranien afflue vers Jask, contournant le détroit, est chargé sur des pétroliers, traverse la mer d'Arabie, arrive à Gwadar au Pakistan, également en dehors du détroit, puis est transporté par voie terrestre via des infrastructures construites par la Chine jusqu'à l'ouest de la Chine. Du début à la fin, pas un seul kilomètre à l'intérieur du détroit d'Ormuz. Sur le papier, l'un des mouvements stratégiques les plus élégants de l'histoire moderne. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Tout. L'inauguration de 2021 était prématurée. Des équipements ont été mis en service à la hâte avant même d'être testés. Les réservoirs de stockage n'étaient pas prêts. La seule bouée de chargement installée a commencé à fuir du brut presque immédiatement. Pendant des années, le terminal n'a chargé du pétrole que de façon sporadique, restant parfois des mois entiers sans aucune exportation. Fin 2024, l'Iran avait discrètement cessé tout chargement depuis Jask. Lorsque la crise du détroit d'Ormuz de 2026 a éclaté, exactement le scénario pour lequel ce terminal avait été construit, Jask n'a réussi à effectuer qu'une poignée d'expéditions, un filet. L'Agence internationale de l'énergie l'a officiellement jugé non viable comme option d'exportation de brut. Un projet à 2 milliards de dollars, une décennie de planification stratégique, et quand le moment est venu, le port fantôme est resté un fantôme. Pourquoi la Chine a-t-elle construit cela? La Chine a besoin de 11 millions de barils de pétrole chaque jour rien que pour faire tourner son économie. Et environ la moitié de cette quantité transite par le détroit d'Ormuz, qui ne fait que 40 km de large à son point le plus étroit, avec l'Iran contrôlant une rive. Environ 20% de tout le pétrole consommé sur Terre y transite chaque jour. Une seule fermeture et les marchés mondiaux de l'énergie s'effondrent. Les stratèges de Pékin appellent cela le dilemme de Malacca, l'idée que la plus grande vulnérabilité de la Chine ne se trouve ni sur Terre ni dans les airs, mais dans une voie maritime. Fermez cette voie et vous pouvez mettre à genoux la deuxième économie mondiale sans aucune confrontation directe. Dans toute confrontation sérieuse à propos de Taïwan ou de la mer de Chine méridionale, couper l'approvisionnement énergétique de la Chine est un levier de pression plus puissant que n'importe quel accord commercial ou menace diplomatique. Donc, la logique derrière Jask, derrière Gwadar, derrière tout le corridor CPEC de 26 milliards de dollars n'a jamais été uniquement une question de commerce. C'était une question de survie, la survie. C'est à cela que tout cela se résume, et les histoires avec de tels enjeux demandent énormément de temps pour être explorées correctement. Si ce genre de recherche a de la valeur pour vous, il y a un lien Buy Me a Coffee tout en haut de la description ou dans le commentaire épinglé. Pas d'abonnement, aucune pression, juste une façon d'aider à continuer ces documentaires. Même un seul café fait vraiment la différence. Maintenant, puisque Jask n'était que la moitié de ce que la Chine a réellement construit, l'autre moitié était Gwadar, et il y a 20 ans, ce n'était rien de plus qu'un village de pêcheurs. Gwadar était un village de pêcheurs sur la côte sud-ouest du Pakistan. Quelques bateaux, rien d'autre. Aujourd'hui, c'est un mégaport en eau profonde, une zone franche et une ville émergente, le tout financé par la Chine. De nouveaux quais capables d'accueillir des superpétroliers. Un tout nouvel aéroport international sera achevé en 2024. Des hôpitaux, des logements, des centrales électriques. La Chine a investi directement environ 26 milliards de dollars dans le corridor CPEC au sens large, reliant Gwadar jusqu'au Xinjiang. L'élément crucial concernant l'emplacement de Gwadar, c'est qu'il se trouve sur la mer d'Arabie, en dehors du détroit, du côté libre, tout comme Jask. La vision était celle d'une chaîne sans faille. Le pétrole iranien sort par Jask, traverse la mer jusqu'à Gwadar, puis voyage par voie terrestre à travers le Pakistan jusqu'à l'ouest de la Chine. Aucune voie maritime contestée, aucun point d'étranglement. Le port est opérationnel.
Les navires arrivent. Mais l'oléoduc terrestre de Gwadar jusqu'au Xinjiang, le maillon final crucial, n'est toujours pas achevé. La voie de contournement existe par morceaux, mais pas comme un système fonctionnel. Et voici pourquoi cet oléoduc n'est pas encore terminé. Le terrain. La route de Gwadar au Xinjiang traverse la chaîne du Karakoram, l'un des paysages les plus extrêmes de la planète. Construire à travers cette région est extraordinairement coûteux. Le maintenir en fonctionnement est encore plus difficile. Le protéger contre toute ingérence représente un défi sans précédent pour la Chine sur Terre. La crise sécuritaire. Le Baloutchistan, la province pakistanaise où se trouve Gwadar, est en proie à un conflit séparatiste de longue date. Les groupes locaux considèrent le développement chinois comme une occupation de leurs terres et de leurs ressources. Il y a eu des attaques contre des travailleurs chinois, des convois de projets et des incidents ciblés contre la direction des projets. Le Pakistan a déployé des dizaines de milliers de membres des forces de sécurité, rien que pour permettre la poursuite des travaux. Ce n'est pas un chantier avec un simple problème de sécurité. C'est un chantier plongé dans une véritable crise sécuritaire. Le mur des sanctions. L'Iran est soumis à de lourdes sanctions internationales. Les entreprises chinoises ont dû contourner cette situation. Navires fantômes, cargaisons de pétrole réétiquetés via des pays tiers, sociétés intermédiaires plus petites pour dissimuler les transactions. Cela fonctionne, mais cela limite l'ampleur de tout ce qui peut être construit. Effondrement économique du Pakistan, multiples plans de sauvetage du FMI, une monnaie qui a perdu plus de la moitié de sa valeur, instabilité politique. La Chine a renégocié à plusieurs reprises les modalités de remboursement du CPEC. Ce qui avait été présenté comme un partenariat égalitaire ressemble de plus en plus au cycle d'endettement que dénonçaient les critiques, et cette tension a ralenti la construction dans tous les domaines. Ce que l'année 2026 a réellement démontré. Alors, lorsque le détroit a effectivement été fermé au début de l'année 2026, qu'est-il arrivé à la Chine? Elle a survécu, mais pas parce que la voie de contournement a fonctionné. La Chine avait constitué environ 1,4 milliard de barils de réserves stratégiques, soit environ 4 mois de couverture. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont discrètement réacheminé une partie de l'approvisionnement via des oléoducs de la mer Rouge. Le pétrole iranien a continué de circuler grâce à des pétroliers fantômes et au stockage flottant à travers l'Asie. La voie de contournement, Jask, Gwadar, l'oléoduc n'ont rien apporté en 2026. Ce sont les réserves qui ont tout apporté à la Chine. Jask a échoué parce que le projet a été précipité. L'oléoduc de Gwadar n'a jamais été achevé. Ce que l'année 2026 a prouvé, c'est que les stocks ne sont qu'un coussin temporaire et qu'une voie de contournement physique est la seule solution permanente. Cette leçon va accélérer tout ce que la Chine construira ensuite. Le véritable enjeu. La Chine applique cette même stratégie à travers le monde entier. Des ports au Sri Lanka, à Djibouti, en Grèce, en Tanzanie, en Argentine, des oléoducs à travers l'Asie centrale, des chemins de fer à travers l'Afrique de l'Est. Plus de 1000 milliards de dollars investis dans plus de 150 pays dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Chaque projet suit la même logique. Réduire la dépendance aux routes maritimes que la Chine ne contrôle pas. Construire à la place des routes terrestres. Créer un réseau d'infrastructures mondiales parallèles qui fonctionne selon les propres conditions de la Chine. Les États-Unis ont bâti leur influence d'après-guerre en contrôlant les océans du monde. La Chine construit systématiquement autour de cela, sur Terre, un corridor à la fois. Le port fantôme de Jask n'est pas un échec de vision, c'est une preuve de concept qui a rencontré des problèmes d'exécution, et la Chine, dans son histoire moderne, n'a jamais abandonné un projet parce que l'exécution était difficile. En fait, lorsque la Chine se heurte à un défi d'ingénierie impossible, elle ne le simplifie pas. Elle construit quelque chose d'encore plus audacieux pour le résoudre. Jask était censé être la solution. Ce n'est pas encore prêt. Gwadar est en train d'émerger mais reste inachevé. L'oléoduc dont la Chine a le plus besoin n'est encore qu'une ligne sur une carte. Mais il existe un projet que presque personne en dehors du secteur de l'énergie ne surveille et qui pourrait rendre tout cela sans importance. La route du développement de l'Irak, un corridor de 17 milliards de dollars partant d'un nouveau port en eau profonde sur le golfe Persique, traversant l'Irak et la Turquie vers le nord-ouest jusqu'à la mer Méditerranée. 3 continents reliés. Toutes les voies maritimes contestées étaient entièrement contournées et la Chine l'observe discrètement depuis des années. Si ce projet voit le jour, il sera plus grand que Gwadar, plus important que Jask, et il changera à jamais la façon dont le commerce mondial s'organise. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Ces documentaires demandent beaucoup de temps pour être recherchés, écrits et produits, mais j'adore les réaliser. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Aucune pression, mais chaque contribution aide vraiment à produire plus de vidéos comme celle-ci. En attendant l'épisode sur la route du développement de l'Irak, il y a autre chose que la Chine a construit et qui va vous surprendre tout autant. Vous avez vu comment la Chine a essayé de transporter du pétrole à travers les montagnes?
Eh bien, ils ont aussi construit une machine pour faire passer des navires entiers par-dessus. Cela s'appelle un ascenseur à bateau, et ce que la Chine a conçu fait paraître tous les autres projets d'infrastructures modestes en comparaison. Cette vidéo est liée juste en dessous, où vous pouvez la trouver dans le commentaire épinglé. On se retrouve là-bas.